Avant même que cette vidéo commence, je tenais à envoyer un petit message au groupe du Celta Vigo qui a affronté le FC Barcelone hier. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de la Liga, on va revenir sur le groupe du Real Madrid qui affrontera l'Atlético de Madrid ce soir, revenir sur les objectifs du Real qui devient difficile et après les frérots, on va parler des retours dans cet effectif du Real Madrid. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner, c'est très important, le pouce bleu, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, tu dois liker, c'est très important pour le référencement. Tu dois aussi commenter la vidéo pour aider au développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Let's go! Ça a été très dur pour nous de regarder le match FC Barcelone versus le Celta Vigo. Un match qui s'est terminé sur un score de 3-2 pour le FC Barcelone. 3 buts marqués en espace de 6 minutes à la 90e minute si je ne me trompe pas. Donc les frérots, ça a été très dur et je pense que cette équipe de Celta Vigo doit y avoir des explications pour le peuple, pour les Madrilènes, parce que moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai plié le match. Celta Vigo mène 2-0 sur le FC Barcelone, j'ai plié le match. Et vous allez me dire, oui, c'est le FC Barcelone. Les frérots, s'il te plaît, arrêtez de donner ce titre au FC Barcelone. Le FC Barcelone n'est pas le Real Madrid, c'est le Real Madrid qui a l'habitude de faire des remontadas à la dernière minute, les frérots. Donc, il faut arrêter. Le Barça est donc leader de la Liga. Ça devient très, très difficile pour le Real Madrid qui se trouve en 3e. Malgré avec un match de retard, ce soir, le Real Madrid va jouer l'Atlético de Madrid et c'est ce match qui va tout dire. Est-ce que le Real Madrid va redevenir leader ou est-ce que le Real Madrid va passer en 2e position? En tout cas, comme j'ai bien dit, l'objectif est devenu très très difficile pour le Real Madrid en Liga puisque le FC Barcelone explose en ce moment. On va pas se mentir, malgré on n'est pas fan du Barça, mais cette équipe du Barça est vraiment incroyable. Après de la Manita, un remontada, c'est quand même incroyable. Donc j'espère bien que le Real Madrid va continuer sur la lancée. Depuis le début de saison, c'est 6 matchs, 6 victoires. Donc l'objectif, ça devient difficile et on veut rester leader. C'est déjà l'objectif pour ce soir. Le Real Madrid doit battre l'Atlético de Madrid pour rester leader. On a le groupe qui est juste là sur mes yeux, les amis, qui est sorti. On a comme gardien Lunin, Kepa, Ferran, un gardien de la Castilla. En tant que défenseur, on a Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Frank Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Pour les milieux de terrain, on a Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni et Ceballos. Et pour les attaquants, le retour bien sûr de Vinicius, on en reviendra. Ensuite, Rodrigo, Rosselló et Brahim Diaz. Très bon groupe à mon avis et comme toujours, je voulais des jeunes de la Castilla, des pépites, mais malheureusement Carlo Ancelotti ne les a pas convoqués pour ce match-là parce que moi je trouve lorsqu'il y a des pépites, c'est vraiment l'occasion pour nous pour qu'on puisse avoir des jeunes vraiment qui va avoir de l'expérience, qui va suivre les matchs du Real Madrid de près et pouvoir frotter avec le groupe, l'équipe première et ça vraiment les frérots comptent énormément parce que le joueur il aura vraiment une très bonne vision de ce Real Madrid et pourquoi il devrait venir, il devrait forcer à venir dans l'équipe première du meilleur club du monde. Donc voilà les frérots, on va donc s'attaquer avec les retours de blessures. Vinicius est bel et bien dans le groupe, vous pouvez le constater et aussi les amis Arda Güler. Arda Güler, il n'est pas dans le groupe, mais il est présent, il s'est entraîné avec le groupe. Vinicius, Arda Güler, ils seront donc présents. Vinicius déjà dans le groupe, ça va beaucoup apporter les frérots. Je dis pas que Vinicius, il sera titulaire et d'ailleurs moi, je vois Vinicius apporter beaucoup dans ce match-là. Peut-être dans la 2e période parce que moi, vraiment, je veux pas voir Vinicius titulaire. Je veux rester avec Rosselló et Rodrigo puisque Vinicius, les amis, je veux pas qu'il se blesse à nouveau. Donc, vaut mieux me donner un Vinicius très parfait, très compétent lors de la 2e période. Et pour la 1re période, on aura Rosselló et Rodrigo. Après les frérots, Arda Güler qui est aussi de retour les amis, pas pour ce match mais on espère bien sûr qu'il va jouer les prochains matchs. Et Arda Güler milieu de terrain, malgré moi honnêtement je ne sais pas trop de ses qualités, je ne sais pas ce qu'il pourra apporter dans cet effectif du Real Madrid parce qu'il n'a pas encore joué avec le Real Madrid. Apparemment c'est un très bon joueur et aussi qui va servir, qui va aider à ce que Bellingham s'essouffle dans certains matchs
C'est un joueur qui va jouer poste pour poste à Jude Bellingham. Donc voilà les frérots, je pense avec le retour d'Arda Güler, ce serait vraiment bénéfique pour le Real Madrid. Avec Jude Bellingham qui va jouer Liga, Ligue des Champions, il pourra donc s'essouffler en quelques matchs de Liga en espérant qu'en Ligue des Champions, il va beaucoup apporter. Donc voilà les amis, toujours la rotation de cet effectif du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Pour cette petite vidéo, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, c'est le plus important pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.